Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce premier dimanche de l'année pour partager la bonne nouvelle avec vous. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire dans Jean chapitre 5 du 1er au 15e verset. Jean chapitre 5 versets 1 à 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ce jour le jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux d'être dans ta présence pour t'écouter. Parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Instruis-nous, éduque-nous, corrige-nous, redresse-nous et édifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Notre thème est tiré du 7e verset. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Toi qui n'as personne, tel est notre thème. Toi qui n'as personne. Nous avons appris que Dieu veut notre réussite. On peut dire que quelqu'un a réussi lorsqu'il découvre le plan de Dieu pour sa vie et atteint les objectifs divins dans sa vie. Il sera alors utile et à Dieu et à la société. Celui qui est utile à Dieu, utile à l'Église, utile à la société, utile à sa famille, celui-là a réussi.
Pour réussir, il faut avoir une vision claire, savoir ce qu'on veut devenir. Il faut avoir des objectifs bien définis. Il faut avoir une bonne stratégie, savoir comment s'y prendre. Il faut planifier les choses, savoir par où commencer, par où terminer. Et il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne passent pas à l'action. J'ai souvent donné l'illustration de deux femmes qui sont allées faire leur chant. Une des femmes s'appelle Songa Lembo, celle qui montre toujours du doigt. Et l'autre femme s'appelle Kekuna, celle qui prend juste des petits morceaux. Songa Lembo va au champ avec son ami Kekuna. Songa Lembo dit à son ami, je vais commencer ici jusqu'à cet arbre. Puis je vais continuer jusque là. Puis je vais revenir, puis je vais revenir. Aujourd'hui, on va voir. Mais il fait chaud, je me repose un peu à l'ombre, le temps que le soleil passe, et puis je vais faire ce que je t'ai montré. Il va se mettre à l'ombre, et puis le soleil commence à disparaître vers 17 h, et dit à son ami, il est déjà tard, demain. Mais Kekuna, elle, ne montre pas ce qu'elle va faire, elle se met au travail, elle fait juste une petite partie. Et puis Kekuna est persévérant. Mais son élève se moque de Kekuna, dit toute la journée, tu n'as fait que ça. Demain tu verras ce que je ferai. Et c'était comme ça chaque jour. Son élève venait montrer toujours, disait cette fois-ci, je vais commencer ici jusque là. Et puis je passe comme ça, je descends comme ça. C'était comme ça. Après un mois, Kekuna, avec ses petits morceaux, avait déjà un... Mais son élève n'avait rien. Dis à ton ami, cesse de parler, passe à l'action, dis-lui. Oui. Il faut passer à l'action. Oh, nous disons bien Amen. Alors, pour réussir, il faut qu'au niveau de l'action, tu aies de bons partenaires. Et parmi les partenaires, le premier est l'incontournable, c'est Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de maîtriser les impondérables, les aléas de la vie, et de les tourner, les faire concourir en notre faveur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais qui peuvent annuler tous nos efforts. Ces impondérables, Dieu seul est capable de les contrôler à notre faveur. Dans Daniel 2, verset 21, il est dit que c'est Dieu qui change les circonstances et les temps. Un mauvais concours de circonstances et de temps peut annuler tous nos efforts et nous faire échouer. Et dans Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous avons donc besoin d'être dans le même camp que Dieu. Nous avons donc besoin de marcher la main dans la main avec Dieu. Enfin, toujours au niveau des partenaires, nous-mêmes aussi, nous avons un grand rôle à jouer. Nous devons découvrir nos talents. Nous devons faire tourner notre cerveau. Nous devons passer du temps de réflexion pour stimuler une imagination créatrice. Nous devons développer un esprit d'entrepreneuriat. La tête que Dieu nous a donnée n'est pas un bijou pour orner notre corps. C'est un puissant instrument de travail pour résoudre nos problèmes et ceux des autres. Mais lorsqu'elle est mal utilisée, elle devient une arme de destruction massive.
Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Et nous sommes bombardés de tous côtés d'une manière telle qu'il n'y a pas assez d'espace pour la réflexion. Il y a le football, il y a la politique, il y a la musique, il y a les théâtres, il y a novelas. Ton cœur bat plus fort que quoi? Toutes ces distractions font que très peu de temps sont consacrés à la réflexion. Et très peu de gens se mettent pour réfléchir. Il n'y a presque pas de club de réflexion dans nos communes où les jeunes peuvent s'asseoir pour discuter d'un problème donné de la vie. Ce déficit du travail réflexif est à la base de beaucoup de médiocrité dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous devons prendre le temps de nous informer pour savoir comment les choses se font ailleurs, que font les autres, comment les autres sont-ils sortis de l'ornière, comment ont-ils procédé, par où ont-ils commencé. Ça doit prendre du temps pour que notre intelligence nous aide. La vraie richesse d'un pays ne se trouve pas dans son sous-sol, mais dans ses cerveaux. Le Japon n'a pas de minerais, mais c'est une grande puissance. Pourquoi? Parce que le Japon a investi dans les cerveaux. Autant pour les Coréens. Donc, si quelqu'un veut détruire un pays, il n'a qu'à détruire son système éducatif. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur pour l'actuel président qui a mis en application ce que vous et moi avons voté depuis 2006 dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Oh, je pensais que tu allais dire oui. Très important. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Et moi, je continue à croire que l'UNESCO est un instrument mis en place par les impérialistes pour empêcher les pauvres de sortir de leur misère. Ils nous imposent un système d'enseignement qui n'est pas capable de nous aider à changer notre environnement. Il est inadéquat. Il nous faut nous révolter et proposer un nouveau système d'enseignement qui réponde à nos besoins. Comment voulez-vous qu'on forme des ingénieurs électriciens ici, mais qui soient incapables de monter un petit barrage d'électricité à Kassangoul? Il est ingénieur électricien, mais il est incapable de monter même un petit fer à repasser. Il est ingénieur électricien, mais il est incapable de monter même une petite couveuse. Il est ingénieur électronicien, mais ne sait même pas fabriquer une diode. Non, ça doit changer. Nous devons nous révolter. Il ne faut plus envoyer les gens en Europe. Nous n'avons rien gagné. Nous devons changer de direction. Oh, dites avec moi Amen. Ah oui. Trop d'enseignements livresques. Vous avez fait la chimie, mais vous n'avez jamais touché à un produit chimique. Tout est dans les livres. Faites la biologie, mais n'êtes jamais entré dans un laboratoire. Faites la médecine vétérinaire, vous n'avez même pas une ferme. Il faut fermer ces facultés. Ou alors, donnez-leur les moyens pour qu'ils puissent donner une formation digne de ce nom. Faites l'agronomie, mais vous n'avez même pas un jardin. On explique tout la mangue, et vous savez la mangue, ça c'est la partie de la mangue. Vous voyez les dessins, vous voyez comment il est. Oh! Mais manga zade pesanga manga na simba loba nanga parti ezawap. Oh, dites bien amen. Très important. Bien-aimé, le troisième élément, c'est le prochain, le voisin. Les autres qui nous entourent, le prochain. Toute personne que Dieu place à tes côtés peut devenir une bénédiction, une menace pour toi. Alors apprends à le gérer. Il peut arriver que tu n'aies personne pour t'aider. Alors,
Dans le texte que nous allons lire, que nous venons de lire tout à l'heure, nous allons avoir quelques conseils pour savoir comment procéder. Si tu n'as personne, que faire? Le texte que nous avons lu nous parle d'un homme dont le nom ne nous est pas donné, ni son âge, ni son état civil. Mais la Bible nous dit que c'était un homme paralysé. Depuis combien d'années? Depuis 38 ans. Mais il se trouvait sur une véranda à Bethesda, où il y avait une piscine. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps dans cette piscine. Et lorsqu'il remuait les eaux, tout malade qui descendait le premier dans la piscine était guéri, quelle que fût sa maladie. Comme il était paralytique, certainement que des amis l'ont transporté et l'ont déposé à la piscine. Et chaque fois que l'ange venait, on essayait de le pousser, malheureusement pour lui, il arrivait toujours trop tard. Finalement, ses amis qui avaient accepté de l'aider, de l'accompagner, de le jeter dans la piscine étaient fatigués. Chacun devait partir à ses occupations. Il était resté seul. Et il essayait toujours de se jeter, mais il rentrait mouillé, mais toujours malade. Parce que quelqu'un le précédait. Il arrivait toujours en retard. C'était des échecs à répétition. Jusqu'au jour où Jésus va se pointer, il doit être probablement au cours d'une fête de Pâques. Il y avait beaucoup de Juifs à Jérusalem et Jésus est allé vers la piscine de Bethesda. Il va voir cet homme. La Bible nous dit, il savait que cet homme avait fait longtemps dans sa maladie. Alors il va lui poser la question de savoir, monsieur, veux-tu être guéri toi? Et lui de dire, Seigneur, ça fait longtemps que je suis là. Chaque fois que l'ange vient, remuer les eaux et que je me jette là-dedans, j'arrive toujours trop tard. Et Jésus de lui dire, je te dis, prends ton lit, lève-toi, marche. Nous disons bien, Amen. Sur le champ, il se leva, prit son lit et partit. Pendant qu'il partait, les Juifs vont l'interpeller. Hé, monsieur, comment? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est sabbat? Et personne n'a le droit de porter son lit le jour de sabbat. Et lui de répondre, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pourquoi j'ai pris mon lit et j'ai marché. Entre vous et lui, qui est plus important? Malgré vos fautes formalisme et religieux, vous n'avez rien changé en moi. Mais lui, sur une seule parole, je me suis levé, je marchais. Foutez-moi la paix, je m'en vais. Oh, dites bien Amen. Alors il est parti. Quelque temps plus tard, la Bible dit, lui ne savait pas qu'il avait guéri. Quelque temps plus tard, il va se retrouver avec Jésus dans le temple. Et Jésus de l'approcher, de lui dire, toi, tu as été guéri. Mais je te donne une mise en garde. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous disons bien Amen. Si c'est entrefaites, le jeune homme a compris que c'était bel et bien Jésus qui l'avait guéri. Il est alors allé informer les chefs en leur disant, c'est lui qui m'a guéri, c'est Jésus de Nazareth. À partir de ce moment, les Juifs commençaient à le chercher pour lui causer du tort. Et plus loin, Jésus dira, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh, nous disons bien Amen. À cette histoire, nous apprenons beaucoup de leçons qui peuvent aider quiconque n'a personne pour le soutenir, qui peuvent aider quelqu'un qui n'a personne pour le pousser, pour le pistonner. Dans ce texte, nous pouvons avoir quelques bons conseils qui peuvent nous aider. Le premier conseil,
c'est que nous devons savoir vivre avec les gens et nous devons savoir nous faire des amis. C'est le premier conseil. Oh, moi, je suis né seul dans ma famille. Je n'ai ni frère ni sœur. Ce n'est pas un problème. Tu peux te créer des frères et sœurs si et seulement si tu sais vivre avec ceux qui sont avec toi. Apprends à vivre avec les gens et à te faire des amis. Ce paralytique savait vivre avec les gens. C'est pourquoi ils l'ont transporté jusqu'à la piscine. Autrement, il ne serait jamais arrivé à Bethesda parce qu'il était paralytique. Dans Proverbe 27, verset 10, la Bible dit « Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Proverbe 27, verset 10. Dans Proverbe 17, verset 17, la Bible dit, Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. » Si tu as de vrais amis, tu ne seras jamais seul dans les malheurs, parce qu'ils seront toujours là à tes côtés pour te soutenir. Nous disons bien Amen. Si tu as quelqu'un qui prétend être ton ami et qui disparaît quand le malheur t'atteint, dis bien qu'il n'est pas un vrai ami. C'est un faux. Le temps de souffrance, c'est un temps qui fait tomber les masques, qui nous aide à savoir qui est qui. Oh, dites bien Amen. Il y a des gens qui ne sont amis que quand il y a quelque chose dans l'assiette. Ma mère les appelait pangialonga. Quand la bouffe est là, pangialonga est là. Vous mangez. Quand il n'y aura plus rien à manger, il ne sera plus là. Pangialonga. Il faut avoir des bons amis. Et quand tu as des bons amis, tu as des frères, tu as des sœurs. Dans la parcelle où tu vis, soigne bien les relations avec les gens de la parcelle. Parce que si jamais il y a un problème la nuit, ce sont eux qui viendront intervenir avant que ton frère de Lubumbashi n'arrive. Fais de tes voisins des parcelles tes frères et tes sœurs. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour vivre en bon terme avec eux. Oh, dites encore Amen. Ce n'est pas compliqué pour se faire des amis. Il faut simplement aimer les gens. Aimez-les sans calcul. Tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Et lorsque tu l'aimes sincèrement, il découvre vraiment que tu l'aimes, il va s'attacher à toi. Sois humble, ne l'humilie pas. Ne te vante pas. Sois humble. Respecte-le. Honore-le. Ne le diminue pas. Apprends à partager ses joies et ses peines. Gère bien tes émotions négatives, ta colère, ta jalousie. Il faut bien la gérer. Mets une sentinelle devant ta bouche. Ne dis pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont très susceptibles. Et lorsqu'il a fauté contre toi, pardonne. Pardonne. Oublie. La vie est faite de haut et de bas. Lorsque tu dois parler à ton ami, ne le flatte pas. Dis-lui la vérité avec amour. S'il te demande un conseil, donne-lui un bon conseil. Et quand il a mal agi, ne le juge point. Sois compréhensif. Supporte ses faiblesses. J'aimerais que tu dises bien Amen. Pourquoi toi tu n'as pas beaucoup d'amis? Tu as violé quel principe? Est-ce que tu ne les aimes pas? Est-ce que tu es trop vantard?
Est-ce que tu ne les respectes pas? N'es-tu jamais là quand ils sont dans le malheur? N'es-tu jamais là quand ils sont dans la joie? Est-ce que tu parles légèrement d'eux et tu les blesses? Est-ce que tu es rancunier? N'a-t-il pas découvert en toi un bon flatteur? N'est-il pas trop sévère envers lui dans ses faiblesses? Est-ce que tu lui donnes de bons conseils? Multiplie les amis, multiplie les frères, multiplie les sœurs. Deuxième conseil. Les gens l'ont aidé. Mais à un moment donné, ils étaient fatigués et l'ont finalement abandonné. C'est pourquoi, le deuxième conseil, libère-toi de la dépendance. Cherche ton autonomie. Libère-toi de la dépendance. Cherche ton autonomie. Autonomie matérielle. Autonomie financière. Sache que ceux qui t'aident aujourd'hui vont t'abandonner demain. Tire ton plan, mon cher, avant qu'il ne soit trop tard. Libère-toi de la dépendance. Cherche ton autonomie. La Bible nous dit dans Proverbe 25, verset 17, « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Quand il y a un ami, il ne faut pas être trop présent chez lui. D'après la Bible, tu cours deux risques. Il va se rassasier de toi. C'est-à-dire, il n'aura plus envie de te voir. Deuxième risque, il va te haïr. Mais rarement tes pieds chez lui. Très important. Cette Bible ici, c'est un livre très compliqué. Même quand tu es rare chez ton grand frère, tu vas rarement chez ton grand frère. Ta belle-sœur va plus te respecter quand tu vas leur rendre visite. Et ce mec, toi-même au fond de ton cœur, tu te dis, c'est le Proverbe 25, verset 17. Mais quand la belle-sœur voit le beau-frère, lundi il est là, mardi il est là, mercredi il est là, jeudi il est là, vendredi il est là, samedi il est là, elle va le dégoûter. Oh, dites bien Amen. Troisième conseil. Espère et ne te décourage pas. L'espérance et la persévérance doivent t'animer. Ce paralytique avait l'espoir qu'un jour il sera guéri. C'est pourquoi même lorsque ses amis étaient partis, il essayait toujours plusieurs fois de se jeter à l'eau, mais sans succès. Mais malgré ses échecs répétés, il était invincible. Il savait rebondir après l'échec. Il avait développé ce qu'on appelle en français la résilience. Savoir rebondir quand on est par terre. Il était persévérant. Mon frère, même si tu n'as personne pour te soutenir, ce que tu fais, continue à le faire. Essaye encore. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça pourra marcher. L'espérance est une vertu chrétienne. C'est une force de résistance qui nous permet d'attendre avec persévérance. L'espérance est une voix intérieure qui nous dit que rien n'est perdu.
L'espérance, c'est une voix intérieure qui nous dit que c'est encore possible avec Dieu. L'espérance, c'est cette voix intérieure qui nous dit que ce n'est pas trop tard avec Dieu. Frères et sœurs, l'espérance nous donne la force et le courage d'agir. Ce n'est pas une attente passive, mais une action pour anticiper l'irruption de l'avenir souhaité dans le présent et de faire disparaître le présent contesté et détesté. C'est une force révolutionnaire qui nous aide à faire sauter le verrou du déjà là pour créer l'espace au pas encore. C'est une force qui nous permet de contester un présent détestable et des procédures pour faire advenir un futur souhaité. L'espérance se nourrit de la foi. Et l'espérance et la foi se vivifient de l'espérance. L'espérance se nourrit de la foi. Et la foi se vivifie de l'espérance. Elle nous aide à rester sereins malgré les difficultés, malgré les contradictions de la vie. L'espérance nous aide à garder la foi en Dieu. L'espérance nous aide à considérer ce qu'on désire comme réalisable. L'espérance est notre ancre, c'est l'ancre de l'âme. D'après Hébreux 6, 18 à 19. Lorsqu'un bateau accoste, qu'est-ce qu'on fait? On sort l'ancre, on va l'accrocher au pied du port. Grâce à l'ancre, même quand il y a des vents qui viennent balloter les bateaux ne pourra jamais aller à la dérive. Ainsi en est-il de l'espérance. L'espérance, c'est le fait d'espérer contre toute espérance. C'est le fait de continuer à espérer que quelque chose de bon va advenir, même si humainement parlant, autour de soi, on n'a aucune garantie. Celui qui espère ne se décourage pas. Celui qui espère persévère. Les gagnants n'abandonnent pas. Ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Répétez après moi. Ceux qui gagnent n'abandonnent pas. Ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Allez, dis ça à ton ami. Dis, répète-le lui toi-même. Répétez. Ceux qui gagnent n'abandonnent pas. Ceux qui abandonnent ne gagnent. Lorsque tu es sûr que ce que tu fais est bon, ce n'est pas contre la loi, ce n'est pas un péché. Même si à gauche, à droite, on te dit laisse tomber, ça ne marchera pas. Tu dis si ça n'a pas marché chez les autres, chez moi ça m'a. Je continue. Je continue. Un jour, ils vont changer d'avis. Vous ne voyez pas avec Bartimée? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule lui dit, Kanga Monoko. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, Kanga Monoko. Sans amplificateur, sans haut-parleur, seulement Mexico de vocal, malgré les brouhaha de la foule, Jésus a entendu les cris de la foi. Et s'est retourné. Bartimée vient et tout le monde change d'avis. Ozana makila malamu, tellement mon konja bengio. Dis à ton ami, ne suis pas la foule, ne suis pas la foule. La foule est versatile, la foule est versatile. Aujourd'hui, elle peut t'acclamer, mais la même foule qui t'acclame aujourd'hui va te crucifier demain. Oh, dites bien Amen. C'est lui qui gagne
Et celui qui abandonne. Si on a lingala lo wandeni. Lo bango na lingala. Je vois que ce n'est pas facile. Hein? Moi, j'ai ma petite fille qui m'a dit, Pépé, toi au séminaire, tu parles toujours en lingala. Moi, je ne comprends pas bien le lingala. Il faut de temps en temps expliquer les choses en français. Je me suis dit, ah, bah, tu es. Donc, lingala, le bageza, n'a pas mayuya. Maintenant, dis-lui ça, lingala. Celui qui gagne n'abandonne pas, celui qui abandonne ne gagne pas. Dis-lui ça, lingala. Même pour avoir une fiancée, jeunes gens, quand la fille te dit non, ce n'est pas un non définitif. C'est un non qui veut simplement dire, je vais voir jusqu'où tu tiens à ta décision. Zongela y après 2 semaines. Aboy zela 1 mois et le cas. Zongela lisusu. Aboy côté là y ma bondeli. Après zongela lisusu. Aondi manaye. C'est lui qui gagne là-bas. C'est lui qui abandonne les gars. Souvent les gens qui échouent sont pessimistes. Souvent les gens qui échouent n'encouragent pas les autres. Souvent les gens qui échouent voient les obstacles partout. Non, il faut savoir prendre des risques. Et quand tu as choisi, fonce. Nous disons bien Amen. Quand vous lisez ces textes, vous allez voir que cet homme, plein d'espérance, était positif. Il ne blâmait personne. Il ne s'est pas plaint. Il aurait pu dire à Jésus, oui, je vais te guérir, mais voilà, mes amis qui m'ont amené ici m'ont abandonné, ils sont partis, ce qui fait que j'ai des problèmes pour me jeter même dans l'eau, vraiment je souffre, ces gens, vraiment le monde est méchant, mais Jésus, comme tu sais, pas de plainte. Cesse de te plaindre dans ta vie, tu vas te rendre détestable. Parce que chacun a ses problèmes. Sois positif. Ne critique personne. Ne parle négativement de personne. Pose ton problème à Dieu et attends. Nous disons bien Amen. Quatrième conseil. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Ce récit nous apprend que d'après Jésus-Christ, la paralysie de cet homme avait été provoquée par un péché. C'est pourquoi il lui a dit, maintenant que tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Par inférence, nous déduisons que très probablement, cet homme doit avoir commis un péché qui a eu des retentissements, non seulement au niveau de son esprit, de son âme, mais aussi de son corps. Une maladie spirito-psychosomatique. Donc le problème commence au niveau de l'esprit, un péché qui a des échos au niveau de l'âme, il est malheureux, et qui a de retentissement au niveau de son corps, il est paralysé. Nous ne savons pas de quel péché s'agit-il. Mais sans confession, Jésus lui fait grâce. Oh, dites Amen. Jésus lui donne la guérison gratuitement, sans confession. Au nom de la grâce, Jésus le fait entrer dans un régime d'exception. Il y avait une loi selon laquelle quiconque devait être guéri devait se mouiller. L'ange venait, il bougeait les os, mouillez-vous.
Il venait bouger les os, tout le monde devait se mouiller pour être guéri. Mais la grâce, lorsqu'elle entre en activité, alors en ce moment-là, vous sortez des lois établies, vous entrez dans le domaine des faveurs imméritées, des traitements exceptionnels. Lui, il est sorti guéri sans être mouillé. Une guérison à sec, pas avec de l'eau. Oh, dites bien Amen. Et cette grâce, elle nous vient par Jésus. Car il est dit dans 1 Jean verset 17, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et en Jésus, nous allons grâce sur grâce. En Jésus, nous sommes établis dans la grâce de Dieu. Oh, dites bien Amen. Compte sur la grâce de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, prends pitié de moi. Ne considère ni ma façon de vivre, ni mes regards, ni mes pensées, ni mes sentiments, ni ma manière de traiter les autres. Tu trouveras sûrement une raison pour ne pas me donner ce que je te demande. Je sais que je ne mérite rien. Mais Seigneur, trouve dans ton cœur une raison pour m'aider. La Bible dit que tu as pitié de ces créatures. Je suis ta créature. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Dieu t'écoutera. Dieu te donnera. Oh, dites bien Amen. 5e conseil. Sois discret et réservé. Jésus le guérit le jour de sabbat. Alors qu'on ne pouvait guérir que celui qui était à l'article de la mort. Donc la guérison que Jésus a opérée en faveur de ces paralytiques était une guérison, d'après les Juifs, illicite. Le fait que ces paralytiques guéris portaient son lit, d'après les Juifs, est également un acte illicite. Les deux actions étaient passibles de mort. Ces Juifs compliquaient la vie aux gens à cause de leur formalisme religieux. Ils n'avaient plus de compassion pour ceux qui étaient dans la misère. La vie de l'homme n'avait plus de valeur à leurs yeux. Pour eux, la loi avait plus de considération, plus de valeur que la vie d'un homme. Et telle n'est pas la position de Jésus. Car il dit, l'homme n'a pas été fait pour la loi, mais c'est la loi qui a été faite pour les hommes. Donc, s'il faut sauver la vie de quelqu'un, entre sauver la vie de quelqu'un et respecter la loi, vous devez faire le choix. Si en respectant la loi, la vie d'un homme va s'éteindre, violer la loi, sauver la vie de l'homme. Je reviens. La vie est plus précieuse que tout. Ah, la vie est plus précieuse que tout. Nous ne pouvons pas la sacrifier pour sauver quoi que ce soit. Mais nous devons sacrifier toute chose pour sauver la... Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui est content de ta réussite. Alors apprends à être discret. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas que tu te maries. Ils veulent seulement que tu restes célibataire, que tu travailles, que tu élèves leurs enfants. Il y a une femme épanouie. Moi, c'est une femme épanouie. Vandano mi balo mi tout passe. Vandano. Toi, tu penses qu'il t'aime en réalité. Vandano bongo comme ça, sungagabana nangabatanga bien. Nous disons bien Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Mon frère, ma soeur, fais attention. Ton manque de discrétion peut t'amener à trahir celui qui t'a fait du bien. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Vous devez dire la vérité avec responsabilité. Si vous voyez qu'en disant la vérité, vous risquez d'exposer les vies de gens à des dangers, taisez-vous. Ce jeune homme, on le croise dans les temples et Jésus lui donne le conseil de ne plus pécher. Au lieu de s'arrêter là, il rentre, c'est le chef leur dire, j'ai trouvé celui qui m'avait dit de porter mon lit. C'est Jésus, le fils de Marie. Et à partir de ce moment, on commence à chercher comment faire périr Jésus à cause de l'indiscrétion de cet homme. Dis à ton ami, apprends à être discret. Dis-lui. Il y a certaines personnes, il ne faut rien leur dire, il faut les surprendre. Nous a raconté une histoire ici. Un jeune homme avait obtenu son diplôme d'État avec brio et Dieu a fait grâce. Il a pu trouver une bourse. Il devait aller aux États-Unis d'Amérique. Fils unique à sa mère. Ça s'est passé ici à Kinshasa. Il va dire à sa mère, je vais partir, mais je dois prendre un dernier repas avec mes amis. Sa mère a résisté, mais il a insisté. Finalement, il est parti. Là où ils sont allés manger, boire, on lui a glissé quelque chose. Il est tombé, il est mort. Et les amis se sont éparpillés. C'est quelqu'un qui va prendre son téléphone pour appeler sa mère. Sa mère ira la voir déjà, voir son enfant déjà mort. C'est là le problème. Tout bas, tout bas. Dis à ton ami, Kanga Munokona, dis-lui Kanga. Maintenant, l'obéné ne s'il vous plaît, Kanga Munokona, tu parles trop. Oh, dites bien, Amen. Tu trouves ton fiancé, ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne. Que tu as la José, Zonginaï. Ne dis rien à personne. Il fait la prédot, ne dis rien à personne. Après, il verse la dot. Après le versement dot, tu informes. Ma copine, elle sait qui yo? Nin, l'homme va verser qui dot. Et ça n'a pas de mousseau, mais t'as pas de moussinzo. Attention, gars, de récupérer le dossier. Et vous avez engagé. Tu voyages, ne dis rien à personne. Quand tu arrives en Belgique, tu es installé, tu appelles les amis. Cher ami, j'ai voyagé. Je suis en Belgique. Depuis quand? Depuis hier. Mais pourquoi? Mais mon père m'a surpris. Moi qui est compliqué. Oh, nous disons bien Amen. Soyons discrets. 6e et dernier conseil. Si tu n'as personne pour te soutenir, t'appuyer, te pousser, te pistonner, appuie-toi seulement sur Jésus. Compte sur lui. Dans Job 8, verset 14, Job 8, verset 14, la Bible dit, tout autre soutien en dehors de Dieu est semblable à une toile d'araignée. Et fou celui qui en tombant va s'appuyer sur une toile d'araignée. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. L'homme reste l'homme. Il peut promettre et ne pas réaliser.
Il peut promettre et ne pas avoir le pouvoir de réaliser ce qu'il a promis. Il peut promettre d'être limité par des circonstances et des temps. C'est pourquoi il est mieux de s'appuyer sur Jésus, car tout pouvoir lui a été donné, dans les cieux et sur la terre, et tout lui obéit. L'ange venait remuer les eaux de temps en temps, mais Jésus a dit que son Père agit et lui agit. Il agit 24 heures sur 24 heures. Même si ce qui te paralyse, ce qui paralyse tes affaires, même si ce qui paralyse ton foyer, même ce qui paralyse la vie de tes enfants, est une conséquence d'un péché que tu as commis, connu ou inconnu des autres. Jésus a la réponse à ces péchés, car c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Si tu t'appuies sur lui, il est capable de régler un problème provoqué par un péché. Même si ton péché a déclenché la malédiction en toi, Jésus a la réponse à cette malédiction, car il est écrit, maudit celui qui est pendu au bois. Jésus est capable d'enlever la malédiction et de la remplacer par la bénédiction. Tu as besoin de t'appuyer sur Jésus, car c'est lui qui tient la clé de la mort et du séjour de mort. Tu as besoin de t'appuyer sur Jésus, car c'est lui qui détient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme, et lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Tu as besoin de t'appuyer sur Jésus. Il est plus vieux que la maladie qui te ronge. Il est capable de l'enlever. Jésus, 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 il est au-dessus de tout. Yesu alingi kopesa biso mapambo libe esoko ndimi esolo nde ako pambole mingi yango elakakie Tondi mi solo ne akola peto kukumisa njambe peto kukumisa nja pona bolingo na ye pona bolingo na wana endimeli biso wana endimeli ndaka malamu na ye ndaka malamu na ye mingi solo la kakie tondi mi solo de akola mela tika toki la masumo tika toki la mas mpe akopambola be mpe akopam lelo alingi kokaba lelo alingi ko ngolu munene na ye ngolu munene na ye la kakie Nimi solo nde akola. Yoka quatrième couplet. Tika toki la masumu po akopambo la be. Lelo alingi kokaba. Ngolu munene na ye. Ngolu munene. Pamborimi yemba baba il est dit qu'il est prêt à nous donner toutes sortes de bénédictions
Et moi, je spécifie spirituel et matériel. Mais il nous demande un certain nombre de choses. Nous devons rompre avec le péché. Nous devons dire non au péché. Et la deuxième chose, il veut que nous puissions lui faire confiance. Une confiance totale. Cesse de compter sur les hommes. Compte sur lui et sur lui seul. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui te paralyse. Et puis, depuis combien de temps tu te bats avec ces problèmes? Peut-être que tu as compté sur les hommes qui t'ont déçu. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Compte sur Jésus et tu ne seras pas déçu. Je ne sais pas, tu te bats. Contre quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui te touffe. Je ne sais pas qu'est-ce qui te ronge. Tu as utilisé tous les moyens, tu as échoué. Viens à Jésus, tu n'échoueras pas. Car tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Incline ta tête. Veux-tu cesser de compter sur ces hommes, sur ces femmes, pour ne compter que sur Jésus? Tu dois aller lui dire aujourd'hui. Il faut que tu lui dises, j'ai tel problème. J'ai compté sur tel, j'ai compté sur tel, j'ai compté sur tel, j'ai été déçu. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution. Je vais compter sur toi et sur toi seul. Si tel est ton désir, tu vas te lever. As-tu un problème qui dure, ça fait longtemps? Tu as utilisé tout le moyen et rien ne marche? Ne désespère pas. Lève-toi, dis à Jésus, ça et ça et ça ne marche pas. Puisses-tu entrer en jeu pour me régler cette histoire? Y a-t-il une relation, une pratique à laquelle tu dois renoncer afin que tu expérimentes la main puissante de Dieu dans ta vie? Dis au Seigneur, je veux renoncer à ça. Aide-moi. De par moi-même, je suis incapable. Lève-toi. Nous allons chanter, puis je vais te laisser le temps de prier avec foi. Nengo salaki na mose Yahweh salape nangaye, salape nangaye Yahweh sala. Lolengo salaki na ana Yahweh salape nangaye, salape nangaye Yahweh sala. Zambe nangoya sala. Zambe malamo sala pena ngayo Yahweh sala pena ngayo sala pena ngayo Yahweh sala. Lulengo sala na Lazare Yahweh sala pena ngaye, sala pena ngaye Yahweh sala. Lulengo sala na Lazare Yahweh sala pena ngaye, sala pena ngaye Yahweh sala. Zambe nanguya sala pena ngaye Yahweh sala pena ngaye, sala pena ngaye Yahweh sala. Zambe malamo sala pena ngaye Yahweh sala pena ngaye, sala pena ngaye Yahweh sala. Si tu travailles dans une entreprise ou pour avoir une promotion, il faut entrer dans cette loge-là. Dis non, n'entre pas. Même si tout le monde va se mouiller, toi tu ne vas pas te mouiller. Dieu ouvrira une voie et tu seras promis. Sala pena ngaye Yahweh sala, Zambe malamo sala pena ngaye Yahweh sala pena ngaye, sala pena ngaye Yahweh sala. Zambe nangoya sala
Oui, maintenant tu peux dire ton problème à Dieu. Fais-lui part de ton problème. Il écoute la prière. C'est pourquoi tout le monde viendra à lui. Il agit, Jésus agit aussi. Dis-le lui, il agira en ta faveur parce qu'il t'aime.